Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Amina Bouayache, nouvelle présidente du Conseil national des droits de l'homme, et Ahmed Chawqi Benyoud, nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme. Ils ont été nommés cet après-midi par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Fin de la table ronde de Genève sur le Sahara marocain. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d'engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel. Selon Horst Kohler, un nouveau round est prévu dans 4 mois. Le Maroc va contribuer activement au programme d'investissement prioritaire G5 Sahel. Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a détaillé les grandes lignes de la participation marocaine à Nouakchott lors d'une conférence des bailleurs de fonds. Notre halte quotidienne au Festival international du film de Marrakech vous sera présentée en direct de la ville ocre par Samia Harissi. Elle nous parlera de l'hommage à Gilali Farhati et du film marocain en compétition Une urgence ordinaire. La promotion et la protection des droits de l'homme sont désormais entre les mains d'une femme. Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé Amina Bouayache présidente du Conseil national des droits de l'homme. Le souverain l'a reçue au Palais Royal de Rabat et a donné ses directives pour qu'elle veille en particulier sur 3 dossiers: la prévention de la torture, la protection des droits des enfants victimes de violences et des personnes en situation de handicap. Reportage Mehdi Soufiane, Yassine Kouinti. Amina Bouayache est nommée présidente du Conseil national des droits de l'homme. Sa Majesté le roi Mohammed VI a rappelé toute l'importance de la protection des droits et des libertés des citoyennes et citoyens et leur promotion sur le plan de la culture et de la pratique dans le respect des référentiels nationaux et universels dans ce domaine et les dispositions de la Constitution du Royaume en tant que charte globale des droits de l'homme dans ses dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales. La nouvelle présidente du CNDH est appelée à poursuivre les efforts du renforcement et de la valorisation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine. Les instructions de Sa Majesté, très claires en ce sens, qu'il n'acceptera pas l'injustice envers le citoyen marocain. Dans ce cadre-là, je ferai de mon possible d'agir dans ce sens, en premier lieu. En deuxième lieu, j'agirai aussi en concertation avec les acteurs en matière des droits de l'homme au niveau marocain, au niveau régional et international. Sa Majesté le roi a mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil, dans sa nouvelle composition et en sa qualité d'institution nationale indépendante, d'accomplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi relative à sa réorganisation, en particulier en ce qui a trait au mécanisme national de prévention de la torture, au mécanisme national de recours en faveur des enfants victimes de violations de leurs droits et au mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap. Le souverain a appelé le Conseil à poursuivre la coordination et le renforcement de la coopération avec les différentes institutions, instances et organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, de manière à contribuer à promouvoir la culture et les valeurs des droits de l'homme et la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens. La promotion des droits de l'homme au Maroc, Amina Bouayache en a fait son cheval de bataille depuis de nombreuses années. La nouvelle présidente du CNDH a été notamment la première femme présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'homme. Son portrait avec Isa Sharqi, Brahim Zalaki. Elle est présentée par son entourage comme une femme de conviction qui a toujours eu la passion de la défense des droits humains. Native de Tétouan, Amina Bouayache est titulaire d'un master en économie politique de l'université Mohammed V de Rabat. Cette citoyenne engagée, devenue en 2006 la première femme présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, poste qu'elle a occupé durant 9 ans. En 2010, Amina Bouayache est élue vice-présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, puis membre de la commission consultative de révision de la Constitution en 2011. Connue pour son intégrité et son dévouement, cette militante est nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2014. Son engagement et sa rigueur lui ouvriront de nouveaux horizons. En 2016, elle est nommée par Sa Majesté le roi Mohammed VI ambassadeur du Maroc en Suède. Amina Bouayache, que le souverain a nommée aujourd'hui présidente du Conseil national des droits de l'homme, a plusieurs combats à son actif, notamment son opposition à la peine de mort et à la torture et son engagement en faveur des droits des réfugiés. Autre nomination toujours dans le domaine des droits de l'homme, Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé Ahmed Chawqi Benyoud délégué interministériel aux droits de l'homme. Mehdi Soufiane, Abdelalim Kawi. Ahmed Chawqi Benyoud est le nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme.
Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis l'accent sur le rôle de cette délégation dans le suivi de la politique gouvernementale, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme et de la coordination en la matière avec les départements ministériels et les établissements concernés, en plus du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales et l'élaboration et la présentation des rapports nationaux devant les mécanismes onusiens compétents. Le monde célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Royaume du Maroc, la volonté de l'État de répondre à toutes les problématiques et à toutes les attentes est de nouveau affirmée. Le souverain a appelé le nouveau délégué interministériel à poursuivre les efforts pour la préservation des acquis réalisés, l'intégration de la culture des droits de l'homme dans les politiques publiques nationales et le renforcement de la coopération avec les acteurs et les organisations concernées, gouvernementaux et non gouvernementaux. Avocat de formation, Ahmed Chouki Benyoub a aussi fait ses armes à l'OMDH, le portrait du nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme avec Amina Belkhalq. Ahmed Chouki Benyoub, nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme. C'est le couronnement d'une longue carrière qui débute en 1984. Une licence de droit public en poche, Ahmed Chouki Benyoub démarre son parcours d'avocat auprès du barreau de Rabat. Ex-membre de l'instance équité et réconciliation, son professionnalisme le mène ici au Conseil consultatif des droits de l'homme entre 2002 et 2006. Pendant ces 4 années de travail acharné, il est d'abord président du groupe de travail chargé de la protection des droits de l'homme, puis du groupe en charge des études de législation et des politiques publiques. La protection des droits de l'homme est un dossier qui est cher à Ahmed Chouki Benyoub. Il le conduira aussi à la vice-présidence de l'Organisation marocaine des droits de l'homme. Reconnu pour son expertise, l'homme de 61 ans est au long de sa carrière approché par plusieurs organismes marocains et étrangers en tant que conseiller. La coopération et l'intégration régionale plutôt que la confrontation. Tous les participants à la table ronde de Genève sur le Sahara marocain sont d'accord sur ce point-là. C'est ce qu'a déclaré Horst Köhler lors d'un point de presse à la fin de ces discussions qui ont débuté hier. Des discussions qui se sont déroulées dans une atmosphère d'engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel, selon l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara. Un deuxième rendez-vous a été fixé pour le premier trimestre de 2019. Youssef Lahmidi, Une deuxième table ronde avant fin mars 2019, c'est l'annonce qui a conclu ces 2 jours de discussion à Genève. Une annonce faite par Horst Köhler lors d'un point de presse qui s'est tenu vers 15h30 cet après-midi. Les délégations ont convenu que l'envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre 2019. Les délégations sont arrivées ce matin à 10h précises pour la deuxième partie de cette table ronde autour du différend du Sahara marocain. Une réunion qui a notamment porté sur les opportunités et les défis à l'intégration régionale. Toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l'intégration régionale, plutôt que la confrontation, étaient les meilleurs moyens de relever les nombreux et importants défis auxquels la région est confrontée. Dans le communiqué lu devant la presse, Horst Köhler s'est félicité de l'atmosphère dans laquelle se sont déroulées les discussions. Il y a plus de 6 ans que les partis ne se sont pas rencontrés et je voudrais féliciter toutes les délégations pour l'engagement renouvelé dont elles ont fait preuve en venant ici et en participant de manière constructive aux discussions. Une intervention très attendue de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies qui a permis de revenir sur le déroulement de ces 2 jours de discussion qui représentent une étape initiale avant la relance éventuelle d'un processus de négociation. Et Nasser Bourita, qui conduit la délégation marocaine, a aussi tenu un point de presse. Le chef de la diplomatie marocaine a déclaré que ce qui a primé pour le Maroc lors de ces discussions, c'est la volonté sincère de relancer l'intégration régionale. Il a aussi annoncé que Rabat continuera à travailler avec Horst Köhler pour préparer les prochaines échéances avec la même sincérité, le même esprit positif et le même référentiel clair. Hindnambi Mohamed Makri.
Les médias étaient nombreux à attendre l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a donné un point de presse au sein du Palais des Nations. Nasser Bourita est revenu sur le caractère inédit de ces discussions. Cette table ronde est différente des exercices précédents à plusieurs titres. D'abord par son tour de table, puisque pour la première fois, toutes les parties prenantes ont été présentes et ont participé activement à la discussion. Nasser Bourita a souligné que les discussions avaient notamment porté sur les derniers développements du différend autour du Sahara marocain. La délégation marocaine et notamment les représentants légitimes élus de la population qui composent la délégation ont dû et ont pu intervenir pour présenter à la fois les efforts de développement économique dans la région, la vitalité de la vie politique au Sahara et le rôle des femmes et des jeunes, les défis également pour les femmes et les jeunes dans cette région. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné que cette table ronde était l'occasion de mettre en lumière la position marocaine. Le Maroc a participé également par rapport à une volonté sincère de relancer l'intégration régionale, de travailler avec tous les pays pour que le Maghreb puisse enfin être un acteur de paix, de stabilité et de développement. Ce point de presse a permis à la délégation marocaine de saluer les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Horst Kohler. D'abord, un engagement sincère pour contribuer aux efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à cette solution politique, réaliste, pragmatique, fondée sur le compromis. Deuxièmement, par rapport à une volonté que l'actuel processus puisse se départir de la rhétorique, des plans antérieurs qui ne sont pas applicables, des options irréalistes. Pour Nasser Bourita, l'atmosphère positive qui a prévalu lors de ces discussions ne doit pas faire oublier que toutes les parties doivent faire preuve d'une réelle volonté politique. Pour le Maroc, c'est vrai qu'il y a eu une très bonne atmosphère. Et c'est ce qui est une chose positive. Mais une atmosphère positive n'est pas suffisante s'il n'est pas traduite ou une volonté politique réelle pour avancer vers une solution. Le Maroc s'attend à ce que la prochaine réunion construise sur cette atmosphère constructive pour aller vers l'expression d'une volonté réelle, d'avancer vers la solution. Le Maroc l'a dit avant de venir à Genève, on n'est pas prêt à répéter des processus qui sont une fin en soi. On n'est pas prêt à nous engager dans des réunions sans fin. Le rendez-vous est donc pris pour le premier trimestre 2019, une seconde table ronde à laquelle le Maroc a accepté de participer. Nous retrouvons en direct de Genève Hind Benabbi. Alors Hind, bonsoir. Que peut-on retenir de plus de cette journée et de ces interventions, celles de Horst Kohler et de Nasser Bourita? Bonsoir Islaine. D'abord, ce qu'on peut retenir, et c'est ce qu'ont rappelé toutes les parties, c'est ce que vous avez également souligné, eh bien, c'est que les discussions se sont passées dans une atmosphère sereine, positive, qui a été marquée par la participation effective de toutes les parties. Ce qu'on peut retenir également, ce sont les mots de Horst Kohler lors de son intervention devant la presse, qui a tenu à préciser le cadre dans lequel se tient cette table ronde, un cadre qui a été défini par la résolution 2440 du Conseil de sécurité votée en octobre dernier. Cette résolution, eh bien, elle précise que cette table ronde a pour objectif d'arriver à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable, et qui s'appuie sur le compromis. Dès lors, et en partant de ce principe, eh bien, pour le Maroc, cela implique, et le ministre des Affaires étrangères l'a également souligné dans son point de presse, que le processus actuel doit se départir de toutes les options irréalisables qui ont fait l'échec des processus antérieurs. Le ministre des Affaires étrangères qui a également salué la volonté de l'ONU, eh bien, de relancer ce processus
processus sur la base de la participation effective et sans distinction de statut de toutes les parties. Il s'agit donc du Maroc, de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. Et puis Nasser Bourita a tenu à souligner que le Royaume appelle à bien préparer le prochain rendez-vous, le rendez-vous qui est prévu avant fin mars 2019, et ce pour assurer la relance d'un processus qui semble avoir été positivement initié ces 2 derniers jours à Genève. Merci beaucoup Hind pour toutes ces explications. Nasser Bourita, vous venez de le voir, était à la tête d'une délégation composée notamment de 3 élus des provinces du Sud. C'est la première fois qu'ils prennent part à ce genre de rencontres. Ils ont fait part de leurs sentiments de cette participation à nos envoyés spéciaux. Ce sont les représentants démocratiques et légitimes des populations des provinces du Sud, les élus présents au sein de la délégation marocaine à la table ronde qui s'est tenue à Genève ces 2 derniers jours. Parmi eux, Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra, et Injar Tat, président de la région de Dakhla Ouad Dahab. Notre participation en tant qu'élus vient démontrer la légitimité de la voix des populations des provinces du Sud qui sont les premières concernées. C'est une première car auparavant, les élus ne participaient pas aux discussions comme celle tenue à la table ronde d'aujourd'hui. Notre présence a également permis de mettre en lumière la participation politique des populations sur le terrain, de souligner le rôle des élus dans la gestion de la chose locale et de revenir sur les principes de la régionalisation avancée et sur le rôle des élus, des opérateurs économiques et de la société civile. La société civile qui est représentée au sein de la délégation par Fatima Adli, militante associative et membre du conseil municipal de la ville de Smara, qui est revenue lors des discussions sur la place de la femme dans les provinces du Sud. Après le retour des provinces du Sud à la souveraineté du Royaume, la femme a pu défendre ses droits, s'intégrer au monde politique, au sein des partis politiques. Elle a pu accéder à la représentativité et imposer sa présence dans le domaine des droits de l'homme. 3 élus venus porter la voix des populations des provinces du Sud au cœur des discussions de Genève qui réunissent pour la première fois depuis plus de 6 ans les partis aux différents régionales autour du Sahara marocain. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces 2 jours de table ronde à Genève sur le Sahara marocain. Et afin d'endiguer la prolifération des groupuscules terroristes dans le Sahel, qui est le corollaire de ce conflit artificiel, Bruxelles se mobilise. L'Union européenne et la France vont prendre en charge la plus grande partie du financement de projets de développement axés sur la prévention du djihadisme de l'organisation G5 Sahel. Le Maroc aussi met la main à la poche en contribuant à la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire du groupe. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement, Saadadine Lotmani, qui prend part à la conférence du G5 Sahel à Nouakchott. Les détails avec Abina Benkhalq. En pleine conférence de coordination, le G5 Sahel entend s'inspirer de l'expertise marocaine. C'est justement l'une des grandes lignes de la contribution du Maroc à la première phase de l'ambitieux programme d'investissement prioritaire G5 Sahel. Les détails de cette contribution ont été dévoilés par Saadadine Lotmani devant les chefs d'État de l'organisation régionale. La contribution marocaine inclura la formation de cadres militaires au niveau des académies et écoles du Royaume. Nous prévoyons également une coopération dans le domaine des renseignements pour la lutte contre le terrorisme. Cette coopération s'étendra à d'autres projets prioritaires. Des projets parmi lesquels l'aide à l'électrification des zones rurales frontalières ou encore le partage du savoir-faire marocain pour le déploiement de chantiers dédiés aux énergies renouvelables intégrées. Le renforcement des capacités des acteurs agricoles des pays du Sahel ne sera pas en reste, surtout que ces États sont les plus impactés par les changements climatiques. La liste des mesures annoncées est détaillée dans notre programme et non exhaustive, car nous pouvons l'élargir à d'autres domaines selon les besoins dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Depuis sa création en 2014, le G5 Sahel a su mobiliser les pays membres et partenaires comme le Maroc autour de plusieurs défis dans les domaines du développement social, de la sécurité alimentaire ou encore dans la lutte contre la menace terroriste. En 2017, 104 attaques sanglantes ont ciblé la région, faisant plus de 600 morts. Un autre dossier brûlant de l'actualité réunit cette fois au Maroc, à Marrakech, plus de 75 pays. Il s'agit du Forum mondial de la migration et du développement qui a débuté hier et qui s'étend sur 3 jours. Aujourd'hui, une dizaine de débats a été organisée. Parmi les thèmes traités, l'importance du multilatéralisme dans la gestion de la question migratoire. Salima Benabou, Youssef Rassi. Difficile de se frayer un chemin ce matin dans les allées du FMMD. Placé autour du thème « Proposer une approche euro-africaine de la migration », cette première conférence s'est focalisée sur les moyens à mettre en œuvre pour que l'Europe tout entière se tourne vers l'Afrique. C'est à partir de là qu'on pourra montrer à tous ces pays qui se retirent actuellement du pacte mondial qu'ils ont tort, que leur souveraineté n'est pas menacée et au contraire que c'est même un intérêt pour leur souveraineté d'apporter des solutions à la migration. Car aucun de ces pays n'arrivera tout seul à faire face à la question de la migration. On a bien vu que la politique des murs était vouée à l'échec, qu'elle favorisait la migration clandestine. Le pacte mondial comporte plusieurs pages, c'est un très long document. Il prend en compte les droits des migrants et le droit international. Donc, peu importe que certains pays européens le signent ou non, au fil du temps, la situation ne pourra qu'évoluer. D'autres signatures s'ajouteront, car ils sont, quoi qu'il arrive, concernés. L'Autriche, la Croatie, l'Italie, la Hongrie et la Bulgarie ne prévoient pas de ratifier ce traité. Et la Suisse a pour le moment gelé sa position. Ce revirement en inquiète guère certains panélistes qui misent sur l'Afrique, puisque 80% des migrations s'opèrent à l'intérieur du continent africain. Nous pensons que l'Union africaine, qui est notre organisation continentale, a un rôle à jouer. Je pense que nous devons maintenir le cap avec la conviction qu'avec le temps, ces pays qui sont réticents maintenant rejoindront le processus plus tard. Donc dans un premier temps, nous allons essayer de canaliser cela et puis, si vous voulez, rééduquer nos populations à ne pas chercher à aller forcément en Europe, aller chercher ce qui existe en Afrique. Et donc une bonne coordination de nos politiques à ce niveau-là permettra évidemment de réduire cela à notre niveau et de faire face à ce défi-là par rapport à l'Europe. Les participants ont jusqu'à demain soir pour réfléchir sur la mise en œuvre du pacte mondial qui doit être approuvé lundi et mardi prochain dans la ville Ocre. À ce stade, 2/3 des 191 pays qui ont validé le texte en juillet à New York ont confirmé leur venue. Nous allons maintenant à Marrakech, d'où Samia Harissi fait sa chronique culturelle hebdomadaire qu'elle consacre au Festival international du film. Samia, bonsoir. Vous avez assisté hier soir à un grand moment d'émotion pendant l'hommage rendu au réalisateur Djilali Farhati. Et oui, Rizlan, c'est sans conteste l'hommage le plus touchant du festival. Djilali Farhati en a pleuré, il a littéralement perdu la voix quand le critique de film Ahmadi Groum lui a remis son étoile. Et pourtant, Dieu seul sait que cette distinction, il la mérite amplement. Il faut savoir, Rizlan, que Djilali Farhati est l'un des pionniers du cinéma marocain, que le souffle poétique de son œuvre l'a mené en 1977 à Cannes, à la Semaine de la Critique, et en 1982 à la quinzaine des réalisateurs. Et hier soir, sur le tapis rouge, les acteurs étaient nombreux à nous confier que pour eux, il représentait une véritable école. Bref, le festival a rendu hommage hier soir non seulement à Djilali Farhati, mais au cinéma d'auteur marocain. Je vous laisse regarder, Rizlan, ce reportage de Soumia Dohaimi. Le récit est de Brahim Salaki. La riche carrière de Djilali Farhati sous les projecteurs hier soir. Le réalisateur de La plage des enfants perdus était ému aux larmes. Je ne ressens strictement rien, je suis perdu. Ça se passe dans l'épiderme, ça se passe dans le derme, c'est au fin fond de moi. Je suis un grand enfant aujourd'hui qui est dans l'expectation, dans la surprise. Au fait, c'est l'hommage pour tout le Maroc, pour le cinéma marocain, parce que c'est un de nos grands cinéastes qu'on a. Son premier long métrage, Brèche dans le mur, se fait remarquer à la Semaine de la Critique à Cannes en 1977. Il reviendra sur La Croisette en 82 avec Poupée de roseau à la quinzaine des réalisateurs. Djilali,
Je l'ai vu d'abord en tant qu'acteur, ensuite en tant qu'homme de cinéma et puis en tant que poète, avec une réelle vision du cinéma. C'est un artiste dans l'âme. Ce soir, c'est un hommage émouvant, j'espère, et mérité pour Djilali et pour le cinéma marocain. J'ai eu le plaisir d'être assise à ses côtés lors d'un dîner il y a quelques jours. J'ai été ravi par la qualité de sa conversation. Il est vraiment charmant, c'est un honneur d'être là. Après Robert De Niro et Agnès Varda, Djilali Farhati a clôturé hier soir une série d'hommages rendus au grand cinéma universel. Et hier, Samia, vous avez aussi assisté à la projection du film marocain en compétition, Une urgence ordinaire, qui a vraiment délié les langues. Et tout à fait. Alors le festival, le film marocain en compétition, normalement fait salle comble au festival. C'est un peu une tradition ici au festival du film de Marrakech. Et Une urgence ordinaire de Mohsin Bsri traite de l'épineux problème de la santé au Maroc. Alors l'hôpital, l'urgence, c'est l'allégorie, selon le réalisateur, de la société marocaine qui, selon lui, ne se porterait pas très bien. Donc c'est un film très sombre et encore, selon le réalisateur, c'est une critique motivée par l'amour pour son pays. Donc le film, à mon humble avis, aurait pu mieux se porter avec moins de pathos, un peu moins de facilité. À la fin du film, il y a une belle chanson du groupe Nerdestan. Et puis, il finit sur une touche à la fois de désespoir et d'espoir, selon l'état d'esprit où on se trouve. Je vous laisse découvrir les images avec ce reportage de Soumia Douhaimi. Le récit est de Samir Ashtouani. L'hôpital, chancre de toutes les souffrances. C'est dans ce huis clos que Mohsin Bsri met en scène la poignante histoire d'un couple de la classe démunie dont l'enfant doit être opéré d'urgence, mais aucun bloc n'est disponible, pas plus que le scanner en panne chronique. Le choix de l'hôpital n'est pas anodin, bien sûr, c'est une métaphore d'une société qui est malade ou qui a des maladies, on va dire. Et je voulais montrer que dans cet environnement-là, à travers ces personnages, on voit tout ce qu'il y en a de positif, ce qu'on a de négatif et ce qui ne va pas. À la fin, quand le personnage qui était sur le pont au début, qui a tenté de se suicider, revient sur le pont, on pourrait aussi imaginer que tous ces gens sont venus pour lui dire « ne le fais pas parce que nous, on t'aime ». Je me suis dit que le médecin était un peu comme un boxeur qui rentrait sur le ring. Quand il va à l'hôpital, en fait, il se met une carapace et puis, coûte que coûte, il veut gagner le combat. Donc c'est un peu ça. Donc à la fin, on peut l'interpréter un peu son geste de venir sur le pont comme une décision qui le pousse. Peut-être, c'est peut-être une autre manière de combattre, en fait. Voilà. À travers ce film très sombre, c'est au chevet de tous les maux sociaux du Maroc. Mohsin Bsri se penche. Le public est touché, mais les avis sont plutôt mitigés. C'est un film qui est très attachant et finalement plein d'espoir. Pas mal du tout. Très surprenant, quelques facilités parfois dans l'émotion, le pathos, on aurait pu s'épargner quelques effets un peu faciles, mais il y a une justesse du montage, de la mise en scène, il y a une élégance. Jusqu'où les parents du petit Ayoub devront aller pour le sauver. Le film finit sur une interrogation, un cri de douleur ou d'espoir. Le réalisateur laisse le spectateur en décider. Samia, quels sont les événements culturels programmés pour la semaine prochaine qui ont attiré votre attention? En fait, on va parler des films qui nous restent à voir ici à Marrakech. Donc demain, c'est la projection du film en compétition égyptien de Giraffe ou La Ahad Hounak de Ahmed Magdi. Demain, côté film hors compétition, le public pourra regarder le film Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki, et Poisonous Roses, film dramatique de Fawzi Salah. Voilà donc, Rizlan, il nous reste 2 petits jours avant le verdict du jury de James Gray, tant attendu.
Merci beaucoup Samia pour toutes ces informations et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Amina Bouayesh, nouvelle présidente du Conseil national des droits de l'homme, et Ahmed Shawqi Benyoud, nouveau délégué interministériel aux droits de l'homme. Ils ont été nommés cet après-midi par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'information en langue arabe avec Hicham Rarfaoui à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.